Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de faire la résolution de quelques équations trigonométriques. Alors, l'exercice est résoudre dans R les équations suivantes. On va commencer par la première équation. Sinus 2x plus pi sur 8 égale à 0. Alors on sait que sinus d'une certaine expression égale à 0, ça veut dire que cette expression est égale à kpi, équivalente à 2x plus pi sur 8 est égal à pi tel que k appartient à z, équivalente à 2x égale moins pi sur 8 plus k pi, équivalente à quoi? Donc on va multiplier fois 1 sur 2, ou bien on va diviser sur 2, c'est la même chose. Donc x est égal, si on divise sur 2, ça donne moins pi sur 16 plus kpi divisé aussi sur 2, donc kpi sur 2, tel que k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions de cette équation S est égal moins pi sur 16 plus kpi sur 2, tel que k c'est un entier relatif. Voilà la solution de la première équation. On passe à la deuxième équation. Cosinus 2x moins pi sur 3 est égal à 1 demi. Alors équivalent à quoi? À cosinus 2x moins pi sur 3 est égal, alors on sait que 1 demi c'est cosinus pi sur 3. Donc qu'est-ce qu'on déduit ici? Que 2x moins pi sur 3 est égal soit pi sur 3 plus 2kp, ou bien 2x moins pi sur 3 est égal, donc c'est moins pi sur 3 plus 2kpi, tel que bien sûr k appartient à z. Parce que dans le cercle trigonométrique, p sur 3 et moins p sur 3 ont le même cosinus qui est égal à 1 demi. Voilà, donc on essaie de résoudre chaque équation. Équivalente à 2x est égal à moins p sur 3. Donc ici c'est p sur 3 plus pi sur 3 plus 2kp. Ou donc moins p sur 3 et moins p sur 3, les deux côtés de l'égalité. Donc on peut simplifier ici par moins p sur 3. Donc 2x est égal à 2kp. Voilà, équivalent toujours à 2x est égal à p sur 3 plus p sur 3, c'est 2p sur 3 plus 2kp. On simplifie par 2, donc où x est égal à kpi. On continue, donc on doit diviser par 2 ici, on trouve que x, alors équivalente à x est égal combien? Pi sur 3 plus kp, alors pi sur 3 plus kp, ou x égale, alors ou
x égale à k pi. Bien sûr, k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est pi sur 3 plus k pi. Deuxième solution, c'est k pi. Et on précise que k, c'est un entier relatif. Ça, c'est l'ensemble des solutions de cette deuxième équation. On passe à la troisième équation. Cosinus x moins sinus x égale à 1. Alors, dans ce type d'équation, donc on a cosinus x moins sinus x, c'est sous la forme de a fois cosinus x plus b fois sinus x. On doit faire une transformation de cette expression. Donc, pour faire la transformation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit factoriser par racine de 1 au carré, c'est le coefficient de cosinus x, plus moins 1 au carré, qui est le coefficient de sinus x. Facteur de 1 sur racine de 1 au carré plus moins 1 au carré cosinus x, moins 1 sur racine de 1 au carré plus moins 1 au carré sinus x, et tout ça est égal à 1. C'est bon, donc on continue. Alors racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est la racine de 2. Donc c'est 1 sur racine de 2 cosinus x, moins 1 sur racine de 2 sinus x est égal à 1, équivalente à racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 n'est autre que racine de 2 sur 2 cosinus x moins racine de 2 sur 2 sinus x égale à 1, équivalente à, alors on va diviser par racine de 2, et en même temps racine de 2 sur 2 n'est autre que cosinus pi sur 4 cosinus x moins sinus pi sur 4 sinus x est égal, donc on a dit qu'on va diviser par racine de 2, donc c'est 1 sur racine de 2, équivalente à, donc cette expression c'est cosinus pi sur 4 plus x est égal, donc 1 sur racine de 2, ça veut dire la racine de 2 sur 2. Voilà, on continue maintenant la résolution. Donc si cosinus p sur 4 plus x égale racine de 2 sur 2, ça veut dire que p sur 4 plus x, donc p sur 4 plus x est égal, c'est donc p sur 4 parce que cosinus de p sur 4 égale racine de 2 sur 2, donc égale p sur 4 plus 2kp, ou bien que p sur 4 plus x est égal aussi moins p sur 4, et là comme cosinus racine de 2 sur 2. Donc moins p sur 4 plus 2kp. Et toujours avec k appartient à z. C'est bon, on continue. Alors pour la première équation, p sur 4, elle est des deux côtés de l'égalité. On peut simplifier par p sur 4. Donc on trouve que x égale à 2kp. Voilà, donc x égale 2k pi, ou quoi, x est égal moins p sur 4 moins p sur 4. Donc moins p sur 4 moins p sur 4, c'est moins pi sur 2.
Donc x égale moins pi sur 2, bien sûr, plus 2kπ. Plus 2kπ avec k appartient à z. Donc finalement, l'ensemble des solutions S, c'est quoi? C'est 2kπ moins pi sur 2 plus 2kπ tel que k appartient à z. Voilà la troisième équation. Pour la quatrième équation, on va la résoudre de la même manière. Cosinus x plus racine 3 sinus x égale à 2. Donc, c'est une expression de la forme a cosinus x plus b sinus x. On doit factoriser par racine de quoi? De 1 au carré plus racine 3 au carré. Donc, c'est racine. Alors, je vais l'écrire 1 au carré plus racine 3 au carré. Facteur de quoi? De 1 sur cette expression. Normalement, cette expression, c'est combien? C'est racine de 1 plus 3. Ça veut dire 4. Donc, racine de 4, c'est 2. Cosinus x plus de même. Donc, racine 3, doit être divisé aussi par cette expression qui est égale à 2. Donc, plus racine 3 sur 2 sinus x est égal à 2. Équivalente à. Donc, on a dit ça, c'est 2. 1 demi n'est autre que cosinus pi sur 3. Donc, cos p sur 3 cosinus x. Et racine 3 sur 2, c'est sinus pi sur 3. Donc, fois sinus x est égal à 2. Voilà, on peut simplifier par 2. On trouve. Donc, si je simplifie par 2 ici, cette expression, cette somme, n'est autre que cosinus x moins pi sur 3 est égal à 1. Donc, si cos x moins pi sur 3 est égal à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins pi sur 3 est égal à 2kπ. Donc 0, et à chaque fois on ajoute des tours, ça veut dire c'est 2kπ. C'est 0 plus 2kπ, ça veut dire 2kπ. Équivalente à x égale pi sur 3 plus 2kπ. Alors dans ce cas, que cosinus d'une expression est égal à 1, on ne va pas trouver deux cas comme les exemples précédents, mais il y a un seul cas. Donc l'ensemble des solutions finalement c'est pi sur 3 plus 2kπ tel que k appartient à z. Et on encadre le résultat. Donc pour la cinquième équation, sinus 7x moins sinus x égale sinus 3x. On va procéder par la transformation sinus a moins sinus b. Donc il est équivalent à. On sait que sinus a moins sinus b est égal à 2 sinus a moins b sur 2. Ça veut dire 7x moins x sur 2 fois cosinus de la somme. Ça veut dire sur 2. Donc 7x plus x sur 2, voilà, est égal à sinus 3x, équivalente à 2 sinus. Alors 7x moins x, c'est 6x sur 2, ça veut dire 3x,
cosinus 7x plus x, 8x sur 2, ça veut dire c'est 4x. Alors on remet moins sinus 3x de ce côté, donc moins sinus 3x égale à 0, équivalente à, on doit factoriser par sinus 3x, alors sinus 3x facteur de 2 cosinus 4x moins 1 égale à 0, équivalente à quoi? Donc un produit est nul, ça veut dire sinus 3x égale à 0 ou 2 cosinus 4x moins 1 égale à 0. Équivalente à quoi? Donc pour la première, sinus 3x égale à 0, ça veut dire 3x est égal à k pi, tel que k appartient à z, ou cosinus 4x est égal à 1 sur 2. Équivalente à x est égal à kpi sur 3, tel que k appartient à z, ou alors cosinus 4x est égal à cosinus pi sur 3. Donc, on laisse ça à part. Donc, on doit résoudre cette équation. Ça veut dire que 4x est égal à pi sur 3 plus 2k pi, ou 4x est égal à moins pi sur 3 plus 2k pi, tel que k toujours dans z. Équivalent à quoi? Si on divise par 4, alors x est égal à pi sur 12 plus, ça divisé par 4, ça veut dire k pi sur 2, où x est égal à moins pi sur 12 plus k pi sur 2. Alors finalement, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est quoi? Alors la première solution qu'on a trouvée, c'est k pi sur 3. On a aussi pi sur 12 plus k pi sur 2. Et finalement, moins pi sur 12 plus k pi sur 2, tel que k appartient à z. Et c'est l'ensemble des solutions de cette équation. On passe maintenant à l'équation numéro 6. On a 2 sinus au carré x moins 3 sinus x plus 1 égale à 0. Alors c'est une équation en sinus, mais avec la puissance de sinus C2. On doit faire un changement de variable. Alors on pose, par exemple, petit t est égal à sinus x. Notre équation devient alors si on remplace sinus x par t, ça veut dire 2t au carré moins 3t plus 1 égale à 0. Alors après résolution de cette équation, on trouve t1 égale à 1 et on trouve que t2 est égal à 1 demi. Alors maintenant on remplace t1 par sinus x. Ça veut dire que sinus x est égal à 1 ou sinus x est égal
1/2. Et on résout chaque équation individuellement. Donc sinus x est égal sinus pi sur 2 ou sinus x est égal sinus pi sur 6. Parce que sinus pi sur 6 c'est 1/2 et sinus pi sur 2 c'est 1. Donc x égale pi sur 2 plus 2k pi ou x égale pi sur 6 plus 2k pi, ou le dernier cas, on sait que p sur 6 ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire pi moins p sur 6 ont le même sinus, avec pi moins p sur 6 c'est 5p sur 6, donc où x est égal 5p sur 6 plus 2kp tel que k appartient à z. Donc c'est ça l'ensemble des solutions de cette équation. P sur 2 plus 2kp, p sur 6 plus 2kp, et finalement 5p sur 6 plus 2kp avec k appartient à z. On encadre le résultat. Il nous reste une dernière équation qu'on peut faire de la même manière. Cosinus au carré x moins 3 cosinus x plus 2 égale à 0. On pose toujours le changement de variable t égale, ici c'est cosinus x. L'équation devient, alors si on remplace cosinus x par t, ça veut dire t au carré moins 3t plus 2 égale à 0. Alors si on calcule delta et on détermine les solutions, on va trouver que les solutions de cette équation sont 1 et 2. Donc t1 égale à 1, t2 égale à 2. Voilà. Ça veut dire cosinus x égale à 1 ou cosinus x égale à 2. Bien sûr, ce cas c'est impossible. Parce que le cosinus il est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors si cosinus x égale à 1, ça veut dire que x est égal de k pi, tel que k appartient à z. Donc l'ensemble des solutions, c'est de k pi avec k appartient à z. Et comme ça, on arrive à la fin de cette vidéo. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.